Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je m'attaque à un petit book haul parce que ma foi, le mois de janvier a été productif niveau achat de livres. On va commencer avec les trucs plates, puis quand je dis plates, je parle ici d'achat de romans d'école. Je sais que je vais probablement apprécier genre 98% de ces lectures-là, mais ça reste que c'est des livres que j'ai pas sélectionnés par moi-même. C'est comme j'ai été obligée de les acheter pour un besoin scolaire. Puis à date, ce que j'ai eu à lire dans mes cours de littérature, j'ai super aimé ça. Fait que je suis pas inquiète, puis juste à lire les trucs, je trouve que ça a l'air déjà super le fun. Donc voilà, mais ça reste que c'est des livres que c'est pas moi qui ai choisi. Le premier, c'est clairement ça, c'est plate. Ok, c'est plate, j'aurais préféré ne pas avoir à faire cet achat-là dans ma vie. Mais j'ai pas eu le choix parce que clairement, c'est ce qui va sauver ma session dans un cours. Oui, mesdames et messieurs, un dictionnaire. Donc, c'est le Larousse Dictionnaire Maxi Poche allemand. C'est allemand-français, là, ça va dans les deux bords, c'est une nécessité. Ce n'est pas un livre que j'ajoute dans ma pile à lire. Je ne le lirai pas d'un bout à l'autre en me disant ça c'est bon. Fait que non, ça c'est comme un ajout dans ma vie, mais qui fait pas partie de ma pile à lire pour des raisons évidentes. Là, on rentre dans vraiment les romans / pièces de théâtre parce que j'ai deux cours de littérature cette session-ci. Donc, j'ai un cours de littérature du 18e et 19e siècle et j'ai un cours de univers théâtral. Donc, on lit des pièces de théâtre et on observe des pièces de théâtre. Les trois premiers livres, c'est pour mon cours de littérature du 18e et 19e siècle. Premier achat, c'est Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Aucune espèce d'idée et pourtant. Et pourtant, c'est un livre que je dois avoir lu pendant 3 jours au moment où je filme la vidéo. Et au moment où vous regardez la vidéo, c'est un livre qui techniquement devrait être lu. Mais pour vrai, c'est un roman épistolaire, donc j'ai beaucoup d'espoir pour mon appréciation de cette lecture. Puis ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Deuxième roman pour ce cours-là, il s'agit de Le journal du séducteur de... Je ne sais pas comment prononcer ce nom-là. En plus, la prof, elle arrête pas de le prononcer, puis genre, ça a l'air tellement facile qu'elle le dit, mais moi, je suis comme, je sais pas. Fait que, garde, je vous le dirai pas. Pour celui-là, je vous dirais que je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Dans celui-là, on se lance dans la littérature danoise. Donc, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre ici. Et troisième livre pour mon cours de littérature, c'est Frankenstein ou Le Prométhée moderne. Ça, j'ai hâte. Ça, je vous mentirai pas, j'ai vraiment hâte. Je n'ai jamais lu Frankenstein. C'est par Mary Shelley, by the way. J'avais lu un extrait, genre quand j'étais en secondaire 1 ou 2, mais j'étais pas là. J'étais clairement pas là. Puis pour vrai, oh my god, j'ai tellement hâte de le lire. Ensuite, les 3 livres qui vont suivre, c'est pour mon cours d'univers théâtral, donc c'est des pièces de théâtre. Donc, le premier, c'est Uburois de Jari. C'est ça. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Puis, tu sais, je veux dire, le résumé en dit pas long. Là. Ensuite, j'ai une toute petite pièce, qui s'intitule Abraham Lincoln va au théâtre par Larry Tremblay. C'est une pièce québécoise. C'est ça. Il me semblait que Laurie Tremblay. Voyons, Laurie. Oh! Larry Tremblay, ça sonnait très québécois. Fait que ça, oh, Mamma Mia, les monologues. Celle-là, encore une fois, aucune idée à quoi m'attendre. C'est vraiment tout petit mini, fait que d'après moi, ça va se lire tout seul. Mais vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Parce que c'est ça, je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre avec ça ici. Et la dernière pièce de théâtre, je ne l'ai pas encore en possession dans mes mains. Elle est commandée, c'est juste qu'elle n'arrive pas. C'est Les sorcières de Salem, donc qu'on va avoir à lire également dans ce cours-là. Je vous dirais que celle-là, j'ai un petit peu plus hâte que les 2 précédentes. Simplement parce que j'ai déjà vu la pièce de théâtre, fait que j'ai une image comme de l'expérience théâtrale derrière. Tandis que ces deux-là, ben ça va être juste lecture pure dure. Je pense que celle-là, on va la voir aussi en classe, genre vidéo, là, mais qu'on va la voir et la lire. Mais, tu sais, Uburois, on la verra pas, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir mon niveau d'appréciation quand même. Puis, mais c'est ça, Les sorcières de Salem, au moins j'ai déjà une image dans ma tête de qu'est-ce que c'était. C'est ce qui conclut pas mal pour mes achats scolaires. Et sinon, là, on s'attaque à mes lectures le fun, mes achats le fun et un cadeau. Le premier achat notoire, qui est à la fois un cadeau de Noël et un achat,
En tout cas, un peu fucké. Rapidement, puisque ma liseuse m'a planté à Noël, littéralement, ben je me suis acheté une liseuse avec l'argent que mes parents m'avaient donné à Noël. Donc, c'est un cadeau slash achat. Mais c'est pas moi qui l'ai payé. Donc, c'est un cadeau. OK? Mais voilà, fait que liseuse vraiment très belle, que j'adore. Je suis vraiment contente de l'avoir parce que ce fut un drame quand ma précédente liseuse a rendu l'âme. Deuxième cadeau, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Objectif 2022. Parce que c'est un livre qui fait partie de ma pile à lire pour l'année. Donc, il s'agit de They Both Die at the End d'Adam Silvera, que j'ai reçu en cadeau de la part de Sony. Ça a été une super grosse surprise parce qu'elle m'a juste écrit un m'amener en me disant ouais, il y a un colis Amazon qui va arriver chez vous un m'amener, t'as pas le droit de l'ouvrir avant Noël. Puis là, moi, j'étais comme ah, puis il est arrivé genre le 7 décembre, fait que là, il fallait que j'attende à mort. J'ai réussi à attendre contre toute attente. Puis pour vrai, quand j'ai ouvert, j'étais juste super contente. C'était un livre que je voulais lire depuis un bon bout de temps. Je me laisse pas influencer par ça, je me mets pas de pression sur cette lecture-là. J'espère juste que je vais adorer de tout mon cœur. Puis je trouve que le concept a l'air super intéressant, donc je suis vraiment contente. Là, c'est vraiment des achats. Les deux premiers, c'est des livres que j'ai achetés dans une petite sortie par rapport à la librairie. C'est vraiment pas prévu, ça a tombé de même. Ça a tombé de même. Je passais devant, puis j'ai décidé de m'arrêter. Sachant très bien que même si je rentrais en me disant je vais rien acheter, j'achèterais des trucs, ok? Donc, le premier livre que j'ai acheté, c'est Chimie 501 de José De Angelis. C'est le livre qui vient techniquement avant Filles faciles, livre que j'avais déjà lu en 2021, si je ne me trompe pas. Et, mais c'est comme, sont comme compagnons, là, tu sais, c'est pas une suite, mais c'est les mêmes personnages. Les personnages de Chimie 501, c'est les amis des personnages dans Filles faciles. Voilà. C'est mentionné très brièvement. T'as pas besoin d'avoir lu Chimie 501 pour lire Filles faciles. Par contre, ça m'avait vraiment particulièrement donné le goût de lire Chimie 501, le fait d'avoir lu Filles faciles. Et en plus, j'avais vu tellement de beaux commentaires sur Chimie 501, d'ailleurs, qui a gagné un prix littéraire en 2021. Donc voilà, j'ai vraiment tellement hâte de lire. Je le mets de côté pour un vlog que j'aimerais faire 100% québécois. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir un vlog où je fais juste lire des romans québécois parce que j'en ai une petite tralée dans ma pile à lire que je pourrais lire. Donc voilà, ça en fait partie de ceux que j'aimerais lire à ce moment-là. Deuxième livre que j'ai acheté à ce moment-là, c'est Rapport violoncelle seul de Maryse Pagé, publié chez Meilleur Jeunesse. Puis celui-là, je l'ai juste acheté parce que je me suis 100% fait influencer par genre tout le monde qui en parle et qui trippe. Puis j'ai juste vu des super beaux commentaires sur celui-là. C'est un tout petit livre, fait que ça va se lire à merveille, je le sens. Tu sais pourquoi pas lire les deux en même temps, je dirais pas non, clairement. Donc voilà, ça c'est mes deux achats que j'ai faits en premier. Et le dernier achat est le livre qui va conclure cette vidéo. Un livre qui vient agrandir ma collection Alice Oseman. Et c'est Nick and Charlie par Alice Oseman, qui est une nouvelle de Heartstopper. Donc on va suivre Nick et Charlie dans le fond juste avant que Nick aille à l'université. Puis ça va créer des petites tensions. C'est tout ce que je veux dire. Pour vrai, j'avais juste tellement hâte de le lire que quand je l'ai reçu, je l'ai lu direct. C'est pour vous dire. Fait que c'est une lecture faite. C'est une lecture faite. J'ai eu à peu près le goût de niquer les personnages une bonne 50aine de fois pendant le livre. C'est la première fois que ça m'arrive avec Nick et Charlie. Genre, Nick et Charlie, c'est mes bébés, ok? Là, j'avais autant le goût de leur donner des câlins que de les frapper puis de les traiter d'imbéciles. C'est tout ce que... c'est tellement ça. Mais pour vrai, en tout cas, c'est tout ce que je vais vous dire. Mais j'ai tripé ma vie. Ça a été super le fun à lire. J'adore cette édition-là. Pour vrai, genre, je veux tous mes livres d'Alice Oseman dans cette édition-là. Parce que il y a des petites illustrations, of course, que je tombe pas dessus quand je veux vous les montrer. C'est toujours comme ça. Mais il y a des petites illustrations full beaucoup trop cute dedans. Fait que, bref, j'aime ça. J'aime les couvertures à merveille. Genre, sont tellement simples, mais tellement cute. Puis ils signifient tellement de trucs que voilà. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais vraiment, un très bon achat que j'ai dévoré d'un coup. Et
que je suis très contente d'avoir maintenant en ma possession. Donc voilà, c'est ça pour mes nouveaux ajouts de bibliothèque. On ajoute à ça ma liseuse et ça, mais ça, on va juste le mettre loin de moi pour le moment. Donc voilà, c'est ça mes petits nouveaux bébés que j'ai vraiment tous hâte de lire. Ouais, j'ai tous hâte de les lire, même mes livres d'école, très sincèrement. Sauf Nick et Charlie que j'ai déjà lu, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours la liker et me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres-là. C'est quoi votre avis là-dessus? Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucune notification des vidéos qui sortent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!